Je vais vous parler aujourd'hui de votre réaction quand la vie est injuste. Nous passons tous par des déceptions, des choses qui n'ont aucun sens. Un ami vous a abandonné, vous avez été négligé pour la promotion, vous êtes tombé malade. J'ai parlé à une jeune femme qui a grandi dans une maison remplie de maltraitance. Personne n'était là pour la guider. Les personnes qui auraient dû l'aider faisaient exactement le contraire. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi elle a été élevée dans une telle douleur et dysfonction. Il est facile de laisser ce qui est injuste devenir une excuse pour ne pas poursuivre notre destin. Je ne peux pas réussir. J'ai eu une enfance difficile. Je ne serai jamais heureux. J'ai perdu un être cher. Je ne peux pas accomplir mon rêve. Gabriel Lumière. La pandémie m'a ralenti. Cette entreprise m'a licencié. Je n'ai pas obtenu la bourse. Voici la clé. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été renversé, mais c'est votre responsabilité de vous relever. C'était injuste qu'il vous ait fait du mal. C'était injuste que vous ayez traversé cette injustice. Ce n'était pas juste qu'il vous ait abandonné. Je ne minimise pas ce que vous avez traversé. Je ne justifie pas leur comportement, mais je vous dis, vous devez vous relever. Votre réaction face aux injustices est d'avancer dans la foi en croyant que Dieu vous le rendra. Il est tentant de rester à terre, de vivre dans l'amertume, d'abandonner vos rêves. Après tout, vous avez une bonne excuse. Vous pouvez avoir une raison, mais vous n'avez pas de droit. Dieu a encore un grand projet pour vous. Il a vu ce qui s'est passé, il a vu ce qu'ils ont fait, qui vous a laissé de côté ce que vous avez perdu. Il a dit qu'il vous rendrait doublement pour les choses injustes. Il a dit qu'il a de la beauté pour vos cendres. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Vous ne pouvez pas rester là à pleurer sur vos blessures. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Ne mettez pas de point d'interrogation là où Dieu a mis un point. La foi, c'est aussi croire quand la vie n'a pas de sens. Nous ne comprendrons jamais tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas laisser une trahison, un divorce, une mauvaise saison gâcher le reste de votre vie. Je sais que ce n'était pas juste. Je sais que c'était douloureux. Ce n'était pas de votre faute. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Vous avez la responsabilité de vous relever. Cela signifie cesser de revivre la douleur. Cessez de penser à ce qu'ils ont fait, de croire que vous avez vu vos meilleurs jours. Dieu sait comment vous le rendre. Quand il vous voit avancer alors que vous pourriez rester assis dans la défaite, que vous louez alors que vous pourriez vous plaindre, que vous avez le sourire alors que vous pourriez être déprimé, que vous êtes bienveillant avec quelqu'un, même si vous avez traversé des épreuves, vous feriez bien de vous préparer. Dieu va se manifester dans votre vie. Vous verrez plus de faveur à cause des injustices. L'ennemi l'a voulu pour du mal, mais Dieu le transforme en votre avantage. Un homme m'a dit comment son partenaire commercial ne tenait pas sa parole, ce qu'il a laissé avec toutes ses dettes. Et maintenant, son entreprise a du mal à s'en sortir. Il était tellement en colère qu'il a dit, Gabriel Lumière, cet homme a ruiné mon crédit. Il a endommagé ma réputation. Il a pris mes principaux clients. Il a fondamentalement ruiné ma vie. Il est normal de se sentir blessé, de se sentir lésé, de se sentir violé. Dieu nous a créés avec des émotions. Je ne dis pas que vous devez être Superman et ne rien ressentir. Mais si vous voulez voir la beauté pour les cendres, si vous voulez voir Dieu vous rendre pour les torts, à un moment donné, vous devez régner sur vos sentiments. Reprenez votre passion. Commencez à avancer. Si vous l'utilisez comme une excuse, cela vous empêchera d'atteindre votre but. Mais de l'autre côté de cette excuse se trouve un nouveau niveau de votre destinée. Si la personne qui vous a fait du tort pouvait vraiment ruiner votre vie, elle serait plus puissante que Dieu. Ce n'est pas possible.
Les mauvaises passes, les injustices, les pertes n'ont pas arrêté le plan de Dieu pour votre vie. Ce n'était pas de votre faute si vous avez été renversé, mais c'est votre responsabilité de vous relever. La manière dont vous avancez dans la foi, c'est en sachant que Dieu œuvre pour votre bien. Ce n'était être pas bon, c'était injuste, c'était douloureux, mais Dieu sait comment le transformer pour votre bien. Il ne va pas laisser votre vie dans un endroit brisé, endommagé, injuste. C'est peut être la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes. C'est votre explication, mais ne la laissez pas devenir votre excuse. Ayez une nouvelle perspective. Oui, j'ai eu quelques revers. C'est pour ça que mon entreprise est en baisse. Mais ce n'est pas ainsi que mon histoire se termine. J'ai traversé une perte. C'était douloureux. Mais je sais que le pleurer dure une nuit. Mais la joie vient le matin. J'ai eu beaucoup de dysfonctionnements en grandissant, Gabriel Lumière. Je ne suis pas bien parti, mais je sais que mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers. Rien de ce qui vous est arrivé n'est une surprise pour Dieu. Il ne l'aurait pas permis si cela avait été un obstacle à votre but. Vous avez être traversé des pertes, des choses injustes. Mais ce dont vous avez besoin pour accomplir votre but ne se trouve pas dans ce que vous avez perdu, mais dans ce qu'il vous reste. Prenez les cartes qui vous ont été données et faites-en le meilleur usage possible. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, David et ses hommes vivaient dans la ville de Siklag. Ils étaient partis en mission pendant plusieurs jours. En revenant chez eux, ils ont remarqué de la fumée s'élevant dans l'air venant de la direction de Siklag. Ils ont accéléré le pas, inquiets que quelque chose ne va pas. Lorsqu'ils se sont approchés, leurs pires craintes se sont réalisées. Des bandits amalécites étaient venus piller la ville. Ils avaient kidnappé toutes leurs femmes et enfants, volé toutes leurs possessions et brûlé leurs maisons. C'était la pire défaite que David ait jamais subie. Lui qui faisait ce qui était juste, protégeant le peuple de Dieu, et son monde entier s'est effondré. Les Écritures disent, lui et ses hommes pleurèrent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. Si cela ne suffisait pas, les hommes de David étaient tellement en colère qu'ils ont commencé à le blâmer. Ils ont parlé de le lapider. C'était pas juste que David faisait ce qui était juste et que quelque chose de mauvais lui soit arrivé. Ce n'était pas juste que ses possessions aient été volées, sa famille enlevée, que ses hommes se retournent contre lui. Mais Dieu ne nous promet pas que la vie sera toujours juste. Il ne dit pas, si vous faites ce qui est juste, il ne vous arrivera jamais rien de mauvais. La vie nous arrive à tous. C'est ce que nous faisons dans ces moments d'injustice qui déterminent si nous restons coincés et laissons cela gâcher le reste de notre vie, ou si nous avançons et voyons Dieu nous le rendre. David s'est trouvé à un moment critique. Il aurait pu devenir amer. Dieu, je ne comprends pas. Comment as-tu pu laisser cela arriver? S'il était resté dans un état d'esprit défaitiste, ce serait la dernière fois qu'on aurait entendu parler de David. Il comprenait ce principe. Ce n'était pas de sa faute s'il avait été renversé. Il n'avait aucun contrôle là-dessus, mais c'était sa responsabilité de se relever. Il savait que s'il restait dans les cendres, à revivre la défaite, à se lamenter, cela l'empêcherait d'atteindre son destin. Il avait une bonne explication pour son état. Personne ne lui aurait reproché de renoncer à ses rêves, de s'éclipser dans le coucher du soleil. Mais il n'a pas laissé son explication devenir son excuse. J'aurais été un grand roi, mais on nous a attaqués à Siklag. J'aurais marqué l'histoire, mais ces gens m'ont fait du tort. J'aurais été un héros de la foi, mais toutes ces injustices m'ont frappé. De l'autre côté de cette excuse, il y a l'expansion. Il y a un nouveau niveau de votre destinée. Allez-vous rester avec l'excuse ou allez-vous voir l'expansion?
Cela dépend de si vous prenez la responsabilité de vous relever quand vous êtes renversé. Je sais que ce n'était pas juste. Je sais qu'ils vous ont fait du tort, vous ne comprenez pas. Laissez cela entre les mains de Dieu. Faites simplement votre part et reprenez votre passion. Retrouvez votre foi. Retrouvez vos rêves. C'est ce qui a fait de David un champion. Pas qu'il n'ait jamais rencontré l'injustice. Pas qu'il n'ait jamais eu de mauvaises passes, des choses injustes, des gens qui lui ont fait du tort. Il savait comment se relever. Il a séché ses larmes, a secoué l'état d'esprit défaitiste et a dit à ses hommes, levez-vous, nous allons attaquer l'ennemi. Il n'est pas resté sur la défensive, pensant que ses meilleurs jours étaient derrière lui. Son attitude était, j'ai un destin à accomplir. Ce mauvais coup n'a pas arrêté mon but. Je sais que Dieu va me le rendre. C'est ainsi que vous avancez quand ce n'est pas juste, sans regarder les gens, sans espérer que votre patron ait pitié de vous, sans compter sur votre ami pour arranger les choses. Regardez vers votre Créateur. Regardez vers le Très-Haut. C'est lui qui a de la beauté pour vos cendres. C'est lui qui peut vous amener à un endroit meilleur que vous ne l'étiez auparavant. David et ses hommes partirent. Ils ne savaient pas où se trouvaient les Amalécites. Mais en chemin, ils trouvèrent un homme très malade. Ils lui donnèrent à manger et à boire et lui demandèrent qui il était. Il dit qu'il était un esclave des Amalécites, qu'il l'avait laissé derrière eux parce qu'il était trop malade pour voyager. David lui dit, dis-moi où ils sont et je te sauverai la vie. Il les conduisit droit au camp des Amalécites. Dieu sait comment mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Il sait comment vous conduire là où vous devez être. Les Amalécites faisaient une grande fête, célébrant leur victoire. Parfois, l'ennemi célèbre trop tôt. Ne vous inquiétez pas si vous les voyez célébrer. Dieu n'a pas fini. David et ses hommes les attaquèrent. Les Écritures, 1 Samuel 30, 18, disent, ils récupérèrent tout ce qu'ils avaient perdu. Toutes leurs femmes et enfants étaient indemnes. Ils récupérèrent toutes leurs possessions. Non seulement cela, mais ils ramassèrent tous les butins des Amalécites. C'est ce qui arrive quand vous ne laissez pas une injustice, un mauvais coup, une perte, vous décourager et vous installer là où vous êtes. Mais ce qui nous arrête souvent, c'est que nous avons une bonne raison d'être aigris, une bonne raison d'abandonner nos rêves. Nous avons eu une enfance difficile, la personne est partie. L'entreprise nous a licenciés. Ce n'était pas de notre faute si nous avons été renversés. Je comprends cela. Mais ce que je dis, c'est votre responsabilité de vous relever. Nous ne parlerions pas de David s'il avait utilisé cette excuse comme un mauvais coup. Le voici honorant Dieu, ne cherchant pas à se venger de Saül, n'étant pas amer quand sa famille l'a laissé de côté. Cela aurait été différent s'il s'était laissé aller. S'il avait compromis, s'il avait fait tout ce qu'il ressentait. Mais il était au meilleur de lui-même, une personne intègre. Et pourtant, le pire est arrivé. C'est un test. Allez-vous laisser cela devenir une excuse qui vous empêche de réaliser votre grandeur? Ou allez-vous vous relever, sachant que Dieu est sur le trône, qu'il a de bons plans pour vous, que ce qui a essayé de vous arrêter n'était là que pour vous préparer à quelque chose de plus grand. 3 jours après la plus grande défaite de David, 3 jours après avoir tout perdu, non seulement il a tout récupéré, mais le roi Saül a été tué au combat et David a été fait roi. Quand vous affrontez vos plus grandes batailles, les plus injustes, c'est un signe que vous êtes proche de voir vos plus grandes victoires, vos plus grandes réalisations, vos relations les plus enrichissantes.
L'ennemi vous combat toujours le plus fort lorsqu'il sait que vous êtes proche d'un nouveau niveau de votre destinée. Ne vous installez pas là où vous êtes, à revivre la douleur, à penser à ce qui n'a pas fonctionné. Dieu, où étais-tu? Dieu ne vous a jamais quitté. Il a été là, à vos côtés. C'est comme cela que vous avez traversé. Ma question n'est pas, était-ce injuste? Vous ont-ils fait du tort? Vous ont-ils laissé de côté? Nous sommes tous d'accord. Ce n'était pas juste que vous soyez renversés. Ma question est, vous relevez-vous? Ce n'est pas votre responsabilité de tout réparer, de rectifier les choses, de prouver que vous allez bien. Laissez cela entre les mains de Dieu. Votre part est simplement d'avancer dans la foi, sans regarder en arrière, sans laisser les excuses vous empêcher de rêver à nouveau, sans être amé pour ce qui n'a pas fonctionné. Vous savez que tout est entre les mains de Dieu. Vous avez confiance qu'il œuvre pour votre bien. Toute chose, cela signifie les choses injustes, celles sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Vous faisiez ce qui était juste et la mauvaise chose est arrivée. Toutes choses, ce sont les trahisons, les moments où vous avez été laissé de côté, les moments où ils ont dit quelque chose qui vous a retardé. Vous n'avez pas obtenu la promotion, le membre de la famille ne s'en est pas sorti. Ce n'était pas juste, cela n'avait pas de sens, mais vous vous êtes relevé, vous avancez. Comme David, vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. Il va faire quelque chose d'inhabituel, hors du commun, qui vous propulsera vers un nouveau niveau. Dans les années 1950, mon père était pasteur d'une église florissante. Il venait de construire un magnifique nouveau sanctuaire. Il faisait partie du comité d'État de sa dénomination. Son avenir semblait très prometteur. Ma sœur Lisa est née avec quelque chose de similaire à la paralysie cérébrale. Et les médecins ont dit à mes parents qu'elle aurait probablement besoin de soins constants. Mon père est allé dans un hôtel en ville pendant quelques jours pour être seul et étudier les Écritures. Il a raconté comment il a enlevé ses lunettes de dénomination et a lu la Bible comme s'il la lisait pour la première fois. Il a vu comment Jésus guérissait les gens, comment il était un Dieu de miracles. Il est revenu à son église avec ce nouveau message de foi et de victoire. Il pensait qu'il serait tellement excité, mais c'était le contraire. Cela ne correspondait pas à leur tradition. Il y avait tellement de divisions que mon père a dû quitter l'église. Il était dévasté. Lui et ma mère avaient mis tout leur cœur et leur âme dans cette église pendant des années. Et maintenant, tout était parti. Ma mère avait des amis de longue date qui ne lui ont plus jamais parlé. Quand vous arrivez dans ces moments d'injustice, c'est un moment critique. Il est facile de devenir amé, d'abandonner la vie, de laisser cela devenir une excuse pour ne jamais rien accomplir de grand. Vous devez aller au fond de vous-même et dire, Dieu, c'est douloureux, cela n'a pas de sens, mais je sais que tu es toujours en contrôle. Tu ne l'aurais pas permis si cela n'avait pas un but. Ce n'était pas la faute de mon père s'il a été renversé. C'était une injustice. Mais c'était sa responsabilité de se relever. Lui et ma mère ont commencé une église le jour de la fête des mères en 1959 avec 90 personnes. Ils venaient de ce grand sanctuaire magnifique et maintenant ils se retrouvaient dans un vieux magasin de nourriture en ruine avec des trous dans le sol, des fissures au plafond, des chaises abîmées. Vous devez prendre les cartes qui vous ont été données et en faire le meilleur usage possible. Votre destinée ne se trouve pas dans ce que vous avez perdu, mais dans ce qui vous reste. Tout ce que vous avez perdu, vous n'en aviez pas besoin pour devenir ce pourquoi vous avez été créé. Les amitiés, les personnes, les contrats,
Si vous l'avez perdu, ne vous en souciez pas. Ce qui vous reste est ce que Dieu va utiliser pour vous propulser vers votre but. Mes parents ont perdu le grand et prestigieux sanctuaire. Vous penseriez qu'il serait limité. Il n'avait qu'un petit magasin de nourriture. Mais Dieu prendra ce que vous avez laissé, soufflera dessus et il se multipliera. Tout ce que vous avez, ce sont 5 pains, 2 poissons, pour ainsi dire. Les disciples ont demandé, que signifie cela parmi tant de monde? Mais quand Dieu souffle dessus, quand il vous favorise, quand il vous vindique, quand il vous restaure, le peu devient beaucoup. De nouvelles portes s'ouvrent. Des opportunités se présentent à vous. Les bonnes personnes arriveront. Dieu n'est pas limité par ce que vous avez perdu. Vous avez ce qu'il faut pour prospérer, fleurir, réussir, accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ces 90 membres sont devenus au fil du temps 900, puis finalement 9000. Ce vieux magasin de nourriture a été remplacé par un plus grand sanctuaire, puis un encore plus grand, et encore un plus grand. Les gens disaient, l'Église ne va jamais réussir. Mais nous voici 63 ans plus tard, dans l'ancien Compact Santé, toujours aussi fort. Qui sait où Dieu vous emmènera, vous et vos enfants, si vous vous relevez encore une fois dans les Écritures. Dieu dit à Samuel d'oindre un jeune homme nommé Saül pour être le premier roi d'Israël. Saül n'avait pas de formation en leadership. Il ne venait pas d'une famille influente. Je peux imaginer Samuel prenant Saül sous son aile, l'encourageant, le formant, lui donnant des conseils et des orientations. Il voulait tellement qu'il réussisse. Au début, tout se passait bien, il prenait de bonnes décisions, mais au fil du temps, il a dévié de son chemin, a commencé à compromettre et a perdu le royaume. Dieu dit à Samuel, « Je regrette d'avoir fait de Saül un roi. » On peut imaginer comment Samuel a dû se sentir. Il avait investi son temps et son énergie en Saül. Et maintenant, tout semblait avoir été un gaspillage. Il se concentrait tellement sur ce qu'il avait perdu, sur ce qui n'avait pas fonctionné, se demandant pourquoi Saül ne faisait pas mieux. Dieu dit à Samuel, « Combien de temps vas-tu pleurer, Saül? Comme Samuel, vous avez peu être fait de votre mieux. Vous avez donné de votre cœur et de votre âme, mais cela n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas obtenu le poste. La relation n'a pas survécu. L'entreprise n'a pas réussi. Dieu vous dit, combien de temps vas-tu pleurer ce que tu as perdu, ce qui n'a pas marché, ce qui n'était pas juste? » Dieu dit à Samuel, 1 Samuel 6, 1. Remplis ta corne d'huile, car j'ai choisi un autre roi que tu oindras. Dieu disait, Samuel, tu te concentres sur ce que tu as perdu. Ce n'était pas juste, ce n'était pas de ta faute. Mais ton destin ne réside pas dans ce que tu as perdu, il réside dans ce qui te reste. Il est significatif qu'après le rejet de Saül, après que le premier choix de Samuel ait échoué, son prochain choix ait été David, le plus grand roi qui ait jamais existé. Si vous arrêtez de pleurer ce que vous avez perdu, alors, comme Samuel, vous arriverez à quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus épanouissant que vous n'auriez jamais imaginé. Mon ami Dan était l'un de mes entraîneurs de baseball quand j'étais jeune et c'était un homme formidable. J'étais très ami avec son fils Danny. Quand nous étions adolescents, la femme de Dan, après de nombreuses années de mariage, a été diagnostiquée avec une maladie grave. Nous avons tous prié, nous avons cru, nous avons maintenu la foi, mais elle est partie être avec le Seigneur. Dan était dévasté. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années.
avait plusieurs enfants magnifiques. Elle était l'amour de sa vie. Il n'était pas juste qu'elle ait été enlevée à un âge aussi jeune. Ce n'était pas de la faute de Dan s'il a été renversé. Ce sont des gens bien. Ils aiment Dieu. Ils aident les autres. Mais quand nous traversons la perte, c'est à nous de nous relever. Oui, il y a un temps pour le deuil, mais vous ne pouvez pas laisser une saison de deuil se transformer en une vie entière de deuil. Dan était retraité de l'entreprise de téléphonie. Au lieu de rester à la maison déprimé, à penser à ce qu'il avait perdu, il allait aux funérailles où mon père faisait la cérémonie. Personne ne lui avait demandé. Il ne connaissait pas les gens. Mais son attitude était, je suis passé par ce que vous traversez. Je peux vous encourager. Je peux vous faire savoir que vous allez vous en sortir. Il a été renversé, mais il n'est pas resté à terre. Mon père l'a remarqué à toutes les funérailles. Et il a demandé à Dan de rejoindre l'équipe et de diriger le ministère de réconfort qui aide ceux qui traversent une perte. Quelques années plus tard, Dan a rencontré une belle jeune femme nommée Shirley et ils sont mariés et heureux depuis de nombreuses années, voyant les bénédictions et la faveur de Dieu toujours en service ici à l'église. Je ne peux pas vous promettre que vous ne serez pas renversés, qu'il n'y aura pas de moment où la vie sera injuste. Mais je peux vous promettre ceci. Si vous vous relevez, Dieu vous donnera de la beauté pour les cendres. Il vous remboursera des torts subis. Lorsque David était adolescent, le prophète Samuel est venu chez lui pour oindre l'un des fils de Jessé comme le prochain roi d'Israël. Son père, Jessé, ne l'a pas appelé des champs des bergers. Il pensait que David était trop jeune, pas assez talentueux. David a dû faire face à la réjection, à la trahison, au ridicule. Même après que Samuel l'ait oint, David est retourné dans les champs des bergers. Nous ne lisons jamais que David se soit plaint, se soit relâché ou ait parlé mal de son père. Il a continué à donner le meilleur de lui-même quand personne ne le regardait. Ce n'était pas juste que son propre père ne croyait pas en lui. Ce n'était pas juste que ses frères se moquaient de lui lorsqu'il leur apportait leur repas sur le champ de bataille. Ce n'était pas juste qu'il ait été laissé dans les champs des bergers. David comprenait ce principe. Il a simplement continué à se relever, faisant ce qui était juste. Il savait que personne, aucun mauvais coup, aucune injustice ne pourrait l'empêcher d'atteindre son destin. Le roi Saül a eu des périodes de dépression. Son personnel lui a dit qu'il lui fallait quelqu'un capable de jouer de la musique lorsque ses attaques survenaient pour qu'il se sente mieux. Saül a accepté et a demandé qu'on lui trouve quelqu'un. Ils ont dit, nous connaissons un jeune homme nommé David. Il est le fils de Jessé. Il est excellent à la harpe. Les Écritures disent que Saül a envoyé un message à Jessé disant, envoie-moi ton fils David, le berger. Il ne l'a pas envoyé à David, mais à Jessé, celui qu'il avait laissé de côté, celui qu'il avait sous-estimé. Les gens peuvent vous ignorer, mais Dieu vous voit. Il peut vous abaisser, mais Dieu vous élèvera. Ils peuvent vous laisser de côté, mais Dieu vous appellera. Imaginez Jessé entendant frapper à sa porte. Il l'ouvre et se trouve devant des fonctionnaires du palais, habillés de leurs uniformes royaux, accompagnés de gardes et de chars. Jessé pense, qu'est-ce qu'ils font chez moi? Suis-je en difficulté? Ai-je fait quelque chose de mal? L'officiel dit, le roi veut que ton fils David vienne travailler pour lui au palais. Jessé faillit s'évanouir. Il pensa, David, celui que je pensais ne serait pas capable de grand-chose, Dieu sait comment vous vindiquer. Il sait comment réparer les torts. Quelqu'un a peut être mis un handicap sur vous, mais ce ne sont pas les gens qui ont le dernier mot.
Ne laissez pas une excuse vous empêcher d'aller au palais. Ils ne me donnent jamais de crédit. Ils m'ignorent. Ils m'ont fait du tort. Ils ne peuvent pas arrêter votre destinée. Arrêtez de pleurer ce que vous avez perdu, qui n'était pas pour vous, ce qui n'était pas juste. Dieu le voit, il sait ce qui se passe. Si vous avancez dans la foi, les bonnes personnes viendront vous chercher. L'opportunité viendra vous trouver. La promotion frappera à votre porte. Ce n'est pas de votre faute s'il n'était pas pour vous. Ce n'est pas de votre faute si vous avez eu un mauvais coup, mais c'est votre responsabilité de vous relever. Ce que vous avez traversé peut être votre explication de pourquoi vous êtes là où vous êtes. Mais ne laissez pas cela devenir votre excuse pour rester là où vous êtes. C'est un nouveau jour. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il est sur le point de vous rembourser ce qui n'était pas juste. Il est sur le point d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais rêvé d'ouvrir. La meilleure partie de votre vie est encore devant vous. Voici la clé. L'ennemi voudrait que vous restiez coincé là où vous êtes, à vous concentrer sur vos blessures, ce qu'ils ont fait, ce que vous n'avez pas eu. Ne tombez pas dans ce piège. Votre réaction lorsque la vie est injuste est d'avancer dans la foi, en sachant que Dieu est sur le trône, qu'il œuvre pour votre bien. Si vous faites cela, je crois et je déclare, comme David, Dieu va vous promouvoir devant ceux qui ont essayé de vous retenir. Comme mon Père, de ce rejet viendront de nouveaux niveaux de votre destinée. Comme avec Samuel, Saül n'a pu être pas marché, mais cela ouvrira la porte à David, à quelque chose de mieux que vous n'auriez jamais imaginé au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.